Hello, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Hop. Bonjour à tous. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes là dans le chat. Écoutez, alors merci à tous déjà d'être présents. C'est une première pour nous sur un partage de live en même temps sur YouTube et sur Insta. Donc sur Insta, sur LinkedIn. Donc on compte sur vous pour votre indulgence. On a voulu tenter cette expérience live parce qu'on veut énormément de questions. Comment donc ça va être le moment, c'est notre première, donc on compte réellement sur vous hein, pour poser le max de questions. Super, je vois que ça y est, ça se connecte. Hello à tous. Bon, bah, écoutez, on va pas perdre de temps. De toute façon, c'est enregistré. Donc, on va commencer par se présenter très rapidement. Je pense que si vous êtes là, vous nous connaissez. Donc, je me présenterai. Ensuite, Stan se présentera. Je vous présenterai très brièvement le cercle MDB. C'est pas le but, mais derrière je vous présenterai par contre l'opération et pourquoi on vous présente cette opération. C'est important. Et et ensuite, Stan prendra on fera un échange questions-réponses sur l'opération pure, ce qui est important. Et ensuite, Stan prendra le relais sur la partie Fender et qu'est-ce que c'est que Fender, le montage, etc. Donc, si c'est OK pour vous, écoutez, on va démarrer. Dans tous les cas, c'est enregistré. Donc, ce sera de retour sur YouTube, sur la chaîne YouTube du Cercle. Donc, je vous invite, quoi qu'il arrive, à vous abonner pour avoir le retour. J'espère dès demain, sinon au pire d'ici 48 heures. Bah, écoutez, bonjour à tous, donc Sébastien. Bon, je pense que, comme je disais en préambule, vous me connaissez. Je vais être très bref. J'ai 4 activités. Vous allez voir mes chiffres après. Je ne peux pas être plus transparent qu'aujourd'hui en face de vous. C'est fini les podcasts où on donne des briefs. Là, j'ai pas le choix. Donc moi, je fais plusieurs choses. Je fais de l'immobilier patrimonial, donc que je garde en locatif. On ira très brièvement sur mes chiffres. Derrière, je suis maître d'œuvre d'exécution donc en Île-de-France et dans les Hauts-de-France sur du suivi d'exécution et en assistance à maîtrise d'ouvrage dans toute la France. D'ailleurs, énormément sur des projets type vente d'immeubles à rénover, etc. Je fais du marchand de biens à titre personnel, ce qui a été on va dire une suite logique du parcours. Et j'ai fondé le Cercle MDB que je vous présenterai très brièvement tout à l'heure. Et je laisse Stan se présenter. Bonjour, bonjour Seb, bonjour à tous. Donc moi je représente aujourd'hui la plateforme Funder. Donc je suis à titre privé également investisseur immobilier. Certains d'entre vous me connaissent puisque au travers de la plateforme Funder, on a déjà proposé certains projets. Donc c'est une plateforme qu'on a lancée il y a bientôt un an avec mon associé Sébastien Morin. Et c'est une plateforme qui vise à apporter des solutions de financement pour des projets. Et c'est aujourd'hui ce qui nous réunit ce soir, en tout cas. Voilà. Donc, l'idée, ça va être de vous présenter ce projet qui est porté par Sébastien et une membre du Cercle. Je t'invite à passer directement dans le concret. Alors, voilà, la première chose, c'est pourquoi Funder et le Cercle. Donc, il y a un rapprochement clairement capitalistique hein, entre nos deux sociétés. Le but étant, si vous voulez, que aujourd'hui, dans on va dire, un contexte compliqué pour lever des fonds et aussi pour les investisseurs, d'avoir des opérateurs sérieux, a été de rapprocher on va dire, notre ambition commune de faire les choses bien entre l'équipe Funder et l'équipe du Cercle MDB pour pouvoir lever des fonds à des coûts, on vous expliquera tout à l'heure, avec des rendements les plus importants possibles pour vous et avec des coûts le plus réduits possible pour nous en tant que marchand. Donc, écoutez, on va passer dans le vif. Le projet de division, on est sur un achat-revente, sur un immeuble à Berck-Plage, proche de la mer. Vous allez voir, ce n'est pas une opération patrimoniale en tant que telle, avec un super bel immeuble en centre-ville. On est vraiment sur une opération pure marchand très rapide. Pour ceux qui maîtrisent pas forcément le marchand de biens, c'est pas très grave parce que c'est une opération très simple. D'ailleurs, on l'a ciblé vu que c'est la première opération qu'on fait sur Fender. Avec Fender, on voulait une opération simple et pratique pour vraiment vous expliquer les choses et avoir toutes vos questions.
Donc voilà, n'hésitez pas. Je vais descendre toute la présentation et vous pourrez nous faire des retours, enfin des questions et j'y répondrai à la fin sur la partie technique. Mais vous allez voir, on a pris une opération simple. Le but était vraiment de vous présenter le montage. Donc l'immeuble, rue Brossolette à Berplage. Donc tout ça, encore une fois, vous pourrez le retrouver juste derrière. Stanislas vous donnera l'accès au PDF et à toutes les annexes qui vous permettront de voir, de rentrer dans le détail de votre côté avant d'y aller. Donc la première chose, la présentation du projet. Donc c'est un immeuble à Berplage, rue Pierre Brossolette. Je vous ferai voir juste après le cadastre. Proche mer, on est à 370 mètres de la mer. C'est une maison et un petit immeuble de 3 appartements avec une petite dépendance, un garage, qui sont aujourd'hui déjà loués pour 26 160 € par an. C'est important parce que d'avoir ça en tête, parce que vous allez voir, aujourd'hui, par rapport au montant de la levée, qui sera de 292 000 €, il y a un rendement aujourd'hui d'environ 9%, 8,97%. Donc c'est important à l'avoir en tête. Dans le bilan économique, vous verrez, tout est loué aujourd'hui. On a prévu 6 mois de loyer pour l'éviction des locataires, ce qui est généralement plutôt en deçà. On ne dépense pas cette somme-là. Mais dans les bilans économiques marchands, on provisionne toujours le pire, et tant mieux si on fait mieux. Chaque logement possède déjà ses compteurs. C'est important pour les opérateurs qui font ici du marchand. C'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose à faire, hormis acter la division officiellement par un géomètre, créer la copropriété et comment l'opération ne nécessite pas de déclaration administrative. Donc voilà, alors, je ne suis pas là pour faire un cours sur le marchand, mais c'est une opération très très simple de division pure et dure, voilà, en essayant d'évincer les locataires, et vous verrez qu'on a une prévision si les locataires restent en place et si les locataires quittent l'opération. Présentation brève du cercle MDB, vous le retrouverez, hein, je ne suis pas là pour vous le présenter, mais donc vous le retrouvez dans le PDF. Donc ici, la ville de Berck, on se situe ici dans le petit carré bleu. Encore une fois, je vais aller vite parce qu'on va pas tous le faire, mais comme vous pouvez voir, voilà, on est très proche mer, derrière l'hôpital, entre l'artère principale, hein, qui est sur la plage, et l'autre artère principale. On est dans le noyau de Berck, avec des immeubles neufs qui poussent, on va dire, tout autour. On est à 370 mètres à pied de la plage. Donc, point important, hein, quand on est en bord de mer, c'est quelque chose qu'il faut vraiment surveiller. Les prix au mètre carré ne sont pas du tout les mêmes. Donc ici, vous retrouverez la vue du quartier avec voilà, ici l'hôpital, le kitesurf, et ensuite tous les magasins qui sont en front de mer. Les photos du bien, vous retrouvez ici l'immeuble qui se trouve ici avec les 3 appartements, les 2 appartements au-dessus, puis un duplex au rez-de-chaussée assez rare. Et la petite maison qui est ici, avec ensuite, vous verrez derrière, un peu plus loin, voilà, ici donc l'immeuble, la partie 1 et 2 à l'étage et le duplex au rez-de-chaussée. L'atelier qui aujourd'hui ici sera vide au moment de l'achat, et la petite maison à côté. Vous retrouvez tous les plans, vous verrez que les appartements sont très très bien desservis, donc aucun souci, hormis un rafraîchissement total à faire, parce que mais vous verrez, tout est provisionné. Donc rafraîchissement à faire. On est dans une zone qui marche très bien en Airbnb, avec des rendements assez hauts. Donc on dirait même qu'en sortant les locataires, en faisant du Airbnb, on pourrait augmenter le rendement, mais voilà, c'est pas le but du projet. Nous, justement, c'est de vendre à des gens en résidence principale ou en résidence secondaire ou Airbnb, sachant qu'il y a très très peu de biens dans les prix qu'on va vous annoncer. Cadastre et matrice cadastrale, ça vous permettra de retrouver toutes les infos et de vérifier tous les chiffres qu'on vous a mis si vous souhaitez le faire. Voilà l'étude du prix de vente au mètre carré du secteur. Alors, on n'a pas pris des prix de 2021 et 2022 parce que ce n'était pas l'objectif. Beaucoup, sinon, vont nous dire que 2023 est l'année du crash de l'immobilier. Enfin bref. Nous, on a pris simplement ce qui s'est passé depuis le début de l'année pour vous montrer les prix sur des appartements vendus entre 50 et 95 mètres carrés vraiment dans ce secteur. Vous pouvez le retrouver sur ImpoGouv, hein, en tapant l'adresse. Et on est sur une moyenne de 2 886 € du mètre carré. Donc, comme vous voyez, on pourrait retirer les 2 gros écarts à 1 500 et à 4 500, mais même l'appartement le plus bas, hein, a été vendu à 1 562 € du mètre carré pour une surface de 64 mètres carrés. Donc, c'est important, hein, pour ceux qui maîtrisent bien l'immobilier de maîtriser ça. Ensuite, souvent, les gens tapent sur meilleure agence, donc on vous a mis les prix là. Prix d'une maison
en moyenne 2800 et un appartement 3200. Donc voilà, ayez en tête qu'on va osciller entre 2008 et 3000. Meilleur agent ayant des prix qui repart vachement en arrière. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité rester là. Aujourd'hui, nous, sur cette opération, on fait un achat à 900 euros du mètre carré en tout, sans prendre la surface de hangar. Si on rajoutait la surface de hangar, on serait à 665 euros, mais vous comprenez bien qu'on ne vend pas un hangar au même prix que de la surface habitable. Donc voilà, on vous a montré le prix moyen acheté à 900 euros du mètre carré. Derrière, ce qui est important, c'est notre stratégie de commercialisation. Derrière ça, avec notre prix de vente en face, sachant qu'on a très peu de choses à faire, je vous ferai voir le bilan plus tard, mais on doit acheter, obtenir le financement, je vous montrerai le planning. Derrière, intervention du géomètre, DTG et EDD, donc diagnostic technique global, état descriptif de division, pour créer la copropriété, et à la vente du premier logement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un prix du revient total de l'opération de, en gros, presque 294 000 euros. Et on vous a mis ici les fourchettes basses, moyennes et hautes de vente des appartements et du hangar ici, qui sont beaucoup plus bas, vous verrez bien sûr, avec ici une estimation faite par l'agence immobilière que vous aurez en annexe. Hein. Donc l'agence immobilière aujourd'hui cible plutôt notre tranche haute. Donc nous, on va démarrer une commercialisation sur la tranche haute avec derrière ça, l'écoute de ce qui va se passer et surtout, s'il y a un des locataires qui décide de rester, on sera plutôt du coup sur des tranches basses de commercialisation. Donc pourquoi on est à 1500, 1600, 1700 euros du mètre carré? Parce que derrière, il y a un rafraîchissement total à prévoir qui peut osciller entre 800 euros et 1000 euros du mètre carré, qui nous amènerait sur une fourchette basse à 1500 plus 800, donc à 2300 euros du mètre carré. Et si je reviens sur ici, on est sur une moyenne à 2886, je dis bien une moyenne, donc ça prend aussi les choses pas terribles. Dans les cas, s'il y a une rénovation totale, on devrait plutôt taper dans les tranches hautes des appartements qui tournent aux alentours des 3000 euros du mètre carré. Donc voilà, donc la stratégie est là. C'est quelque chose, c'est une opération qui devrait, aller être assez rapide. On a pour ambition de faire tourner cette opération entre 6 et 12 mois maximum. Donc vous verrez, voilà. Alors pourquoi ce prix-là à 900 euros du mètre carré? Parce qu'aujourd'hui, c'est des locataires qui sont où les loyers sont payés par la CAF, dont un qui est même en surendettement, où la totalité est payée par la CAF. Donc ça ne plaît pas aux investisseurs au jour d'aujourd'hui, et ça nous permet de régler un problème et de pouvoir rendre des immeubles libres. La commercialisation se fera dans tous les cas par le biais d'une agence immobilière, une fois qu'on a fait le DD et le DTG, et donc avec une exclusivité qui va lui être laissée jusqu'au mois de décembre, sachant que c'est un agent, dans le secteur, en fait, pour ceux qui connaissent, c'est un secteur où il y a très peu de financement. En fait, les gens, ils vont cash parce que c'est souvent de la résidence secondaire ou de l'investisseur. Donc, on a peu de problèmes, je ne vais pas dire pas, mais on a peu de problèmes par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres régions de la France où les gens vont beaucoup au financement. Par contre, les points forts du projet, le bien est nouveau sur le marché, acquis en off-market, aucune offre n'avait été publiée. Donc personne n'a pu le voir et l'agence connaît l'immeuble depuis très longtemps parce qu'il l'avait aussi en gestion. Le bilan économique du projet, très rapide, c'est un bilan simplifié, hein, mais on est sur un prix de revient donc, de 293 675, décomposé en l'achat du bien, 250 000, les frais de notaire, les assurances, géomètre, l'architecte, c'est plutôt pour le DTG, les indemnités d'éviction, la création de la copropriété, la comptabilité et la taxe foncière qui est provisionnée aujourd'hui. Vous verrez, il y a l'annexe en tableau décisionnel. Hein. Encore une fois, on est sur des chiffres très très forts en termes de prix de revient. On a vraiment pris le cas le plus défavorable, sachant qu'on a des vraies économies dessus et plus l'opération va vite, et encore une fois, plus le prix de revient baissera. Le tableau des marges, donc aujourd'hui, la marche basse, moyenne et haute par rapport au prix annoncé. Hein. Donc, on est sur à chaque fois le même prix de revient, avec un prix de revente oscillant entre 406 000 et 501 000 euros. Et donc, une marge brute oscillant entre 38% et 71%. Pour ceux qui font du marchand, ils sont habitués, hein, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et en face de ça, un montant à loyer annuel, c'est important de vous le montrer, de 26 000 euros.
Donc, en gros, comme je disais, presque 9% de rendement annuel, parce qu'aujourd'hui, les loyers sont bas. On est sur des gens qui sont à la CAF, hein, avec quelque chose qui n'est pas rénové, donc c'est normal. Mais ce loyer n'est pas intégré dans la marge, parce que justement, vous verrez que tout le but de Thunder, c'est d'être dans le partage, et vous verrez que l'objectif, c'est de vous partager les loyers et la marge. Hop, je continue. Donc, la demande de financement, qui aujourd'hui est faite sur sa totalité, avec une condition de rémunération de 15% sur la marge brute réalisée, qu'elle soit basse, moyenne ou haute, une rémunération des loyers à 90%, qui fait en gros 8% fixe sur les loyers, et ensuite 15% de la marge. Donc, quand on prend ici en termes de rendement total sur la marge basse, la marge moyenne et la marge haute, vous pouvez voir les montants en euros, mais vous allez surtout voir les montants en pourcentage de votre argent investi, que vous investissiez 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros ou même 30 000 euros. On va baquer, on vous l'expliquera tout à l'heure. On a beaucoup de gens qui nous ont demandé pour investir, donc on va essayer de répondre au plus grand nombre, sachant que derrière, on a beaucoup d'OP qui peuvent arriver, donc on veut essayer de voir si les gens sont vraiment prêts à investir avec nous. Et donc, on va osciller sur un portage de 6 mois entre 18 et 28%, ce qui me paraît très optimiste de dire qu'on sortirait toute l'opération en 6 mois, mais sortir 50% de l'opération en 6 mois, c'est vraiment plus que faisable, et de terminer, on va dire, au bout de 12 mois, qui nous permettrait assez facilement d'osciller entre, on va dire, entre 13 et 28%, qui permettent de fixer. Quoi qu'il arrive, les 8% de loyer sont là, sont fixes, et le reste, c'est ni plus ni moins que la marge qui sera partagée. On vous a projeté, ici, vous verrez, avec un débouclage à 24 mois. Si vraiment l'opération se passait mal dans toute sa totalité, on serait quand même sur un rendement de 11%. Attention, encore une fois, par an. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un rendement de 11% sur la totalité des 24 mois, mais on serait sur un rendement de 11% par an. N'hésitez pas, on prendra les questions après sur ce sujet. Les porteurs de projets, ce qui pour nous est primordial, et aujourd'hui, on est 2 porteurs, une membre du cercle et moi, donc Stéphanie, qui est venue me chercher pour essayer d'avoir du levier, justement, et passer en tant que jeune marchand qui a réalisé 5 lots, de pouvoir lever des fonds en externe, c'est toujours plus compliqué. Pour elle, c'est un nouveau secteur, c'est simplement sa deuxième opération. Donc, elle s'est déjà fait financer une opération de 4 lots. Et donc, quand tu démarres dans un secteur, c'est assez compliqué d'enchaîner les financements. Donc, c'est moi qui vais porter le risque sur cette opération. Donc, moi, j'ai un DUT génie civil. Ensuite, je suis ingénieur en bâtiment. Formation interne, j'ai bossé chez Bouygues Construction. Aujourd'hui, je suis président de ma holding, qui sera elle-même actionnaire de la société qui achète le bien. En tant qu'entrepreneur, j'ai plusieurs activités. Je vous disais, donc, en termes de structure commerciale, j'ai le cercle MDB, j'ai une boîte j'ai 2 sociétés de maîtrise dev, ICECS HDF et A3C Concept. En tant que marchand de biens, j'ai déjà vendu 103 lots. Alors, j'ai été obligé de faire tout le calcul pour vous parce que je ne le savais même pas. Donc, c'est pas voulu, avec une moyenne de 57%. Et j'ai 47 lots en ce moment en cours, qui sont en train de se vendre en ce moment. En LMNP, j'ai 20 locataires pour environ 158 000 euros de loyer annuel, quand tout est loué et que tout va bien. Et en structural IS, j'ai 90 locataires pour environ 1 092 000 euros de loyer annuel, sachant que je suis associé sur certaines structures. Donc, ça, c'est le montant total de ce que j'ai en gestion, en tout cas, et ce que je pilote dans le sein de mon groupe. Vous retrouvez tout le détail dans les annexes. Je vous les montrerai après, ça vous permettra de vous sécuriser. Le planning prévisionnel, l'ouverture de la levée de fonds qui est en train de se faire depuis le 25 septembre. On souhaite récolter les fonds la semaine prochaine. Signature de l'acte authentique à partir du 10 novembre. Le 15 novembre, on commence la commercialisation des lots et en faisant intervenir Géomètre, EDD, DTG, et la création de copro qui se fera au moment de la première vente. Vente sur 12 mois. L'associé majoritaire, donc ce sera ma holding à 51%. Chaque mois, il y a un reporting. Stanislas, tu t'expliqueras comment ça se passe, mais il y a un reporting de l'avancée du dossier pour éviter qu'on s'appelle tous les matins ou qu'on fasse un groupe WhatsApp où personne ne comprend plus rien. Donc, avec l'encaissement des loyers, l'avancement des interventions, la commercialisation, les sorties des locataires et les dates de signature des ventes avec un bilan prévisionnel qui vous sera donné au fur et à mesure. Dans les annexes qu'il y aura à ce projet, vous aurez le compromis de vente,
tableau décisionnel avec toutes les données en tant que marchand de biens, l'analyse secteur complète, l'avis de valeur d'agent immobilier et les recherches comparatives, les documents des logements, BO, DPE, les statuts des sociétés, CABIS, CV complet des associés et bilan et organigramme des sociétés porteuses. Donc, ça vous permettra d'avoir une transparence importante qui est pour nous fondamentale, que ce soit pour le cercle MDB autant que pour le Funder. Vraiment, on a l'objectif d'être le plus transparent pour bosser avec vous sur le long terme. Alors, si vous avez des questions sur le projet en lui-même, n'hésitez pas, sachant que derrière sur Funder, en fait, vous pourrez continuer à poser vos questions et on y répondra. Il y a un outil qui le permet. Donc voilà, je vois pas de questions dans le chat, hormis, j'ai pas compris l'objet de cette presse. Donc oui, l'objet de cette presse, c'est deux choses, c'est de présenter les typologies d'opérations sur lesquelles on souhaite lever des fonds entre les opérateurs du cercle et la plateforme Funder, et donc d'expliquer notre fonctionnement via le cercle et le fonctionnement de Funder. Donc j'espère que c'est clair pour tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou si les questions arrivent après, écoutez, vous pouvez les poser. Hein. On refera un échange questions-réponses à la fin. Mais Stanislas, écoute, je te laisse partager ton écran et je te passe la main. Alors, merci pour la présentation du projet. Je vais partager mon écran après pour montrer en effet comment ça se présente au sein de Funder. Je vais faire un tout petit pas en arrière pour présenter aussi Funder sur le principe même de sa méthode de financement. Donc, Funder, en fait, c'est une plateforme que nous avons lancée dans l'objectif est de mettre en relation des porteurs de projets avec des investisseurs. Les investisseurs ont vocation à accompagner ces porteurs de projets en leur apportant des fonds, mais contrairement au crowdfunding classique, avec tout un tas de plateformes très connues en la matière et que le cercle a utilisé déjà pour certaines de ses opérations, notre méthode de financement repose sur ce qu'on appelle le RBF, la finance sur le partage de revenus, qui est une méthode de financement qui consiste à, en échange d'une avance de fonds qui serait faite par l'investisseur, céder une partie des revenus futurs qui seront générés sur une opération. Donc ça peut être fait sur une opération qui n'a rien à voir avec l'immobilier. En ce qui concerne Funder, c'est sur de l'immobilier. Alors c'est sur de l'immobilier, d'un côté sur du locatif pur, de l'autre côté sur des opérations de marchand de biens, donc sur du locatif pur. Très concrètement, l'investisseur va percevoir de la part de la foncière, en échange de l'argent qu'il a avancé, une partie des loyers hors charges qui seront perçus par la foncière. Et dans le cadre d'une opération de marchand de biens, l'objet principal, ça va être le partage du chiffre d'affaires du marchand de biens, grosso modo, la plus-value sur l'opération. Donc là, on est sur une opération qui est hybride et qui a cet énorme avantage. Donc, comme Sébastien le disait tout à l'heure, l'idée, c'est d'avoir une opération très qualitative aussi, très transparente et vraiment assez lisible et d'ailleurs très bien présentée pour entrer dans cette nouvelle relation entre le cercle et Funder, où Funder pourra présenter des projets du cercle, des projets d'investisseurs du cercle, mais aussi tes projets Seb, étant donné que désormais tu fais partie de l'équipe Funder. Sur cette opération donc, qui est hybride, tu l'as évoqué tout à l'heure et c'est indiqué dans le document, donc les investisseurs ont vocation à toucher une partie des loyers qui tomberont jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus parce qu'il y aura eu l'éviction pour la vente. C'est le plan. Et sur la vente, une partie de la plus-value sera reversée. Donc sur les simulations que tu as présentées, en effet, ça intègre une partie des loyers, ça intègre une partie de la plus-value et tel qu'indiqué dans le document, 90% des loyers seront reversés aux investisseurs. 90% des loyers en charge seront reversés aux investisseurs qui accompagneront la foncière sur cette opération. Donc, dès que 1 000 € de loyer seront touchés, il y en a 900 qui seront versés directement sur le compte des investisseurs. Ce qui fait qu'il y a évidemment un rendement qui est variable, contrairement au crowdfunding que tout le monde connaît ici autour de cette table, à savoir un rendement fixe. On vous dit, je vais vous donner 9% pendant 18 mois, quoi qu'il arrive. Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus variable, mais qui permet d'aligner les intérêts des investisseurs avec ceux de la foncière. Puisque ton intérêt en tant que porteur de projet, c'est de vendre le plus cher possible et le plus vite possible. L'intérêt de l'investisseur, c'est que ce soit vendu le plus cher et le plus vite possible également, puisque vous partagez à la fin la même chose. Donc voilà, donc ça c'est pour la méthode de financement. Donc c'est une méthode de financement qui aussi comporte des risques. Ces risques sont évoqués sur la plateforme Funder. Ça peut être des risques portant rendement, puisque vous l'aurez compris, si jamais la vente met beaucoup de temps, le rendement sera inférieur à ce qui peut être attendu s'il met moins de temps. Et également, si le produit se vend moins cher que ce qui était estimé,
ça peut arriver. Voilà, c'est la contrepartie, mais on est sur un ratio rendement-risque qui peut tout à fait être estimé, apprécié à sa juste valeur, parce que sur la plateforme Funder, vous trouverez l'intégralité des documents tels qu'ils ont été présentés par Sébastien, et notamment toutes les annexes avec les CV, les analyses, etc. sur le bien. L'idée, c'est d'avoir une hyper transparence, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs sur les plateformes de crowdfunding traditionnelles, puisqu'elles n'ont pas ces obligations-là. Nous ne les avons pas non plus, mais on souhaite faire un pas en avant, puisqu'on propose une typologie de rendement et de produits qui est assez différent. Voilà. En matière d'investissement, sur Funder, le minimum d'investissement est de 100 euros. Alors, l'idée, évidemment, ce n'est pas d'avoir toute une collection d'investisseurs à 100 euros. L'idée, c'est que vous puissiez vous tester sur le produit en investissant 100 euros. C'est ce qui a été fait sur nos 2 premiers projets qui ont rencontré un franc succès. On a eu quelques investisseurs qui ont mis 100 euros et qui nous ont dit « je mets 100 euros, je veux tester, je veux voir ce que ça dit ». Et pour d'autres opérations, j'investirai plus. Donc ça, c'est ce que nous ont partagé certains investisseurs des premiers projets. Donc ça va de 100 euros jusqu'à 30 000 euros. L'idée aussi, sur ce plafond à 30 000, c'est quand même que on puisse faire entrer plusieurs investisseurs. Bon, évidemment, si on a 10 investisseurs qui mettent 30 000, l'affaire est pliée, mais c'est vraiment pas l'objectif de cette opération. L'idée, ça va être de démocratiser aussi que les investisseurs du cercle, les porteurs de projets du cercle, les marchands de biens puissent s'essayer cette méthode de financement qui est assez nouvelle et très moderne. Voilà. Enfin, sur la plateforme, ça se passe très simplement. Une fois que vous êtes inscrit, on va vous demander de valider vos documents d'identité pour des questions réglementaires. Et ensuite, vous pourrez tout simplement investir et signer électroniquement votre contrat. L'investissement se fait par un virement quasiment automatisé. Et vous recevez de manière très régulière vos loyers. Je vais vous prendre un exemple sur notre premier projet, qui est un projet purement locatif. Tous les mois, les investisseurs reçoivent un virement au début de mois de leur part des loyers du mois d'avant. Donc, l'idée, c'est pas de reverser aussi à la fin du projet, comme sur certains projets de crowdfunding. On reverse vraiment de manière très récurrente. Sur ce projet, vous pourrez suivre les loyers qui sont touchés presque quotidiennement. Vous aurez l'information au sein de votre compte, puisque vous saurez dès lors qu'un loyer a été touché et qu'on vous doit quelque chose. Et de manière trimestrielle, la foncière vous reversera votre part des loyers et en cas de vente, votre part aussi de la plus-value. Voilà. Je vais partager juste mon écran pour que vous puissiez constater, apprécier la présentation des projets et ce qui s'offrira à vous une fois que vous serez connecté. L'adresse du projet a été mise dans le chat, il me semble, un petit peu plus tôt. Voilà, donc là, on est connecté sur le projet. Donc, c'est un compte test, bien entendu. Donc, dans les projets, vous retrouvez l'immeuble à Berck et nous retrouvons la page de présentation du projet. Voilà. Donc, ça a été logoté Funder, le cercle MDB, puisque c'est une opération totalement conjointe avec le cercle, sur lequel, donc, sur cette page, vous retrouverez les informations principales, quelques photos, les principaux indicateurs. Et enfin, ici, vous retrouverez donc la présentation qui a été faite est disponible ici. Et vous retrouverez aussi des calculs. Donc, il y a un peu le détail des calculs, c'est-à-dire que c'est le tableau qui était aussi dans la présentation, mais vous les retrouvez ici avec le détail. Vous avez accès au plus important avant d'investir, quel que soit l'endroit, quelle que soit la plateforme. Renseignez-vous pour savoir ce qu'il y a derrière. Et donc, vous retrouverez une data room où on joue l'hyper-transparence avec le CV de Seb, les bilans complets de la holding, de la société, le compromis de vente, les audits des appartements, etc. Et vous pouvez évidemment filtrer ces documents. Vous avez tout un tas d'informations concernant les risques, évidemment. Et enfin, le calendrier prévisionnel de l'opération. Donc avec le financement qui, je ne suis pas sûr qu'on l'ait dit depuis le début, mais qui aura lieu courant de semaine prochaine. Enfin, vous retrouverez quelques informations sur les associés que vous retrouvez aussi dans la data room avec les annexes. Une FAQ qui aura vocation à être remplie puisque, comme le disait Sébastien tout à l'heure, si vous avez une question, vous pouvez tout simplement la poser directement ici. C'est-à-dire qu'une fois que ce live sera terminé, si vous le regardez en replay, par exemple, vous posez votre question ici. Donc, nous, on recevra la question et on y répondra soit au travers d'un autre live, soit via les réseaux sociaux, soit directement dans la FAQ ou par email en fonction du niveau de question, si elle est publique ou si c'est une question plutôt privée. Voilà. Point très important, vous retrouvez ce qu'on appelle un 10 volontaire. C'est un document d'information synthétique volontaire. C'est ce qui est imposé aux sociétés sur des levées de fonds obligataires qui sont réglementées.
Les levées de fonds en partage de revenus ne le sont pas, on n'a pas cette obligation-là. Pour autant, on s'est approprié ce document qui a vocation à avoir une information totalement transparente avec l'investisseur et donc on en met une copie à disposition pour que vous puissiez le consulter et avoir une totale transparence sur le projet. Encore une fois, la transparence, elle se fait sur le bien, mais elle se fait aussi sur le projet, sur son montage, sur ses associés. C'est extrêmement important. Je vais faire un point très rapide sur le label F2PR et après on pourra, je pense, passer aux questions très rapidement. Le label F2PR, donc la Fédération des plateformes de partage de revenus, c'est une association de plusieurs plateformes qui pratique le financement par partage de revenus et qui a instauré sur ce secteur-là un règlement très strict, donc notamment celui avec le document d'information synthétique volontaire, qui vise à protéger les investisseurs en leur fournissant un niveau d'information équivalent à ce qui peut être fait dans certains domaines réglementaires. Puisque nous ne sommes pas réglementés par l'AMF, mais on s'impose des règles qui ont été édictées par l'AMF dans d'autres secteurs et on les a transposées sur notre secteur. Je vous invite vraiment aussi à vous renseigner sur ça et quelques garanties, quelques obligations que cela impose à Funder. Sébastien, est-ce que tu veux compléter sur un point par rapport au projet ou est-ce qu'on peut passer éventuellement Non, moi, aux le questions? point important, que vous m'entendez bien? C'est OK, Oui, hein? très bien. Ouais, le point important, on va prendre vos questions, hein, qui sont dans le chat, mais le point important, du pourquoi on fait ça, vous allez dire, on n'aurait pas besoin de lever des fonds via Fender et vous avez raison. L'objectif étant de mettre les choses en place, step by step sur un partenariat, sur lesquels on apprend à se connaître et qu'on travaille ensemble sur la longueur pour que, au final, tout le circuit de validation des opérations qui se passe dans le cercle, dans un circuit très établi que je vous ai pas partagé tout à l'heure, mais qui valide en fait, étape par étape, comment un projet est validé par beaucoup d'expérience entre un comité de projet avec, banquiers, marchands de biens expérimentés, investisseurs, qui permettent de mesurer le risque sur l'opérateur, et pas que sur la marge. Et Fender, en fait, est un outil qui permettra, quand c'est passé dans ce levier, de pouvoir permettre d'aller souvent plus vite que les leviers bancaires et pouvoir permettre aux membres d'aller sur plusieurs opérations sur un pré-filtre qui sera fait par le cercle. Et donc, l'association Fender Cercle MDB est vraiment faite pour ça. Donc voilà, faut vraiment que vous la compreniez voilà, dans cet esprit, avec un flux d'opérations qui, au fur et à mesure du temps, est amené à croître avec des opérations diverses et variées qui seront, quoi qu'il arrive, expliquées comme on l'a fait là. Voilà et pour compléter sur ce point-là, en comparaison avec, des plateformes de crowdfunding plus traditionnelles, j'aimerais ajouter aussi un point, c'est que, souvent des plateformes vous disent: «Il y a pas de frais», c'est que les frais sont faits entre, la plateforme et le porteur de projet. En tant que marchand de biens, vous connaissez très bien ce sujet-là. Heu, sur une levée comme celle-ci, les frais d'une plateforme traditionnelle, s'élèvent entre 17 et 20 000 €. Parce qu'il y a tout un tas de problématiques et de contraintes pour émettre des obligations notamment. Or, sur une levée comme celle-ci, on a des frais qui sont extrêmement réduits. Alors, vous allez me dire, vous, en tant qu'investisseur, ça ne vous regarde pas, mais en même temps, même si une plateforme vous dit qu'il y a zéro frais, à la fin, le porteur de projet, bah, il doit en payer des frais. Et donc, nécessairement, c'est de la plus-value en moins pour les investisseurs. C'est ce qui peut expliquer qu'on peut avoir des projets qui ont certainement, et on le saura une fois qu'il y aura eu le débouclage, mais des rendements qui seront supérieurs parce que sur les simulations, je vous laisse regarder ce qui sera reversé aux investisseurs. Forcément, pour le marchand de biens, il faut retirer à ça 10, 15, 20 000 € de frais. Les rendements sont inférieurs et personne n'y gagne, ni le porteur de projet, ni l'investisseur, quand il y a ce genre de frais. Voilà. Donc ça, c'est un point extrêmement important, puisqu'en fait, ça a été une plateforme, et je l'ai dit en introduction, mais je suis investisseur immobilier, mon associé Sébastien Morin est investisseur immobilier, et on a fait cet outil pour nous rendre service en tant qu'investisseur immobilier, et aujourd'hui pour rendre aussi service au cercle en ayant cette association avec Seb. Concernant les questions, alors sur le bien, est-ce qu'il y a des questions particulières que tu as pu voir passer? Alors écoute, j'ai pas vu de questions, sur lesquelles ça n'a pas été répondu, sauf une, si je me trompe pas, de Charles. Que se passe-t-il si les locataires sont évincés rapidement?
hop, je regarde, sont évincés rapidement et que les appartements ne se vendent pas rapidement. L'investisseur ne bouge que sur la plus-value. Merci pour vos réponses et pour la plateforme. D'abord, salut Charles, comment, content que tu sois là. Donc pourquoi en fait on a mis 6 mois en fait de loyer aussi, c'est aussi pour ça parce que, bah, tu le sais, hein, toi qui es marchand aussi, on donne rarement, 6 mois de loyer pour évincer des locataires. Le but, c'est de les reloger et c'est surtout de signer comment, des contrats avec eux, d'éviction avec un départ, calé sur, une commercialisation. Donc, et surtout, on est sur un prix de vente très, très bas, dans un secteur, très liquide. Et donc, en fait, on a très, très peu de risques de portage sur cette opération. Comme je le disais, ça achète cash, il y a de l'investisseur, il y a de la résidence secondaire, il y a énormément de grues sur Berck, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est une ville qui est en pleine explosion. D'ailleurs, certaines banques en ce moment refusent de financer à Berck juste parce qu'ils ont trop financé de neuf, pas qu'ils ont peur à Berck, mais en fait, ils ont trop de risques pour une banque d'avoir mis plusieurs millions sur la table dans une ville aussi petite. Et donc voilà, donc en gros, pour nous, c'est pas un risque aujourd'hui mesuré parce que soit par l'éviction qui concordera peut-être au mois près, mais il est possible qu'il y ait un mois ou deux de portage voilà, qui se loupe. Et dans tous les cas de figure, ça voudra dire qu'on aura commercialisé très tôt. Et du coup, les pourcentages de marge seront juste plus élevés. Et on sera plutôt dans des pourcentages à 24-25% plutôt qu'une marge à 12-13%. Alors, il est vrai que si par contre on vide l'immeuble très rapidement et que derrière on n'arrive pas à commercialiser, mais là ça veut dire que vous ne croyez pas au projet et ne venez pas dedans en fait. C'est ça que j'ai envie de vous dire parce que voilà, nous on y croit. D'ailleurs, on ne prendrait pas de risque à présenter ça sur les réseaux si c'était un dossier risqué. D'ailleurs, il ne serait même pas passé dans le club deal du cercle. Les dossiers risqués ne sortent pas de chez nous, enfin ne sortent pas de notre environnement. Et donc voilà, donc on y voit très peu de risques et tous ceux qui connaissent un peu le secteur, je voyais, un Renaud qui avait l'air de bien connaître le secteur, bah, tu sais qu'à ce prix-là, tu gardes pas le bien très longtemps parce que de toute façon, vous pouvez vérifier sur le bon coin, il y a rien à vendre à ce prix-là, au prix qu'on va vendre. Hem, très très clair pour ta réponse. Alors, on a eu deux, trois questions concernant la fiscalité. Alors, la fiscalité, on est sur des revenus, de capitaux, mobiliers, donc c'est la flat tax. À noter toutefois que, lorsque vous allez investir et que vous allez recevoir une partie, cette partie, et c'est écrit dans le contrat, est considérée, comme un remboursement de ce qui a été avancé, mais en même temps, ce qui vous est dû, la nouvelle chose qui vous est due parce qu'il y a eu du chiffre d'affaires, vous sera remboursé plus tard. Très concrètement, vous touchez tous les mois, votre somme, mais en fait, vous ne déclarez et il n'y aura payé à payer la flat tax qu'une fois que cette somme aura dépassé, ce que vous avez initialement mis. Donc généralement, ça se fait au moment du débouclage, puisqu'il est peu probable que vous ayez plus de loyer que ce que vous avez investi. Ça veut dire que les locataires sont restés extrêmement longtemps et vu le rendement, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Donc voilà, c'est sur la flat tax, donc vous serez sur 30. Donc pour répondre à l'autre question aussi, ça ne s'ajoute pas aux revenus fonciers, puisque, c'est lié aux capitaux que vous avancez et non pas directement à la location. Il n'y a pas de transparence fiscale. Alors, on a une question de Chirine, qui a, investi sur les 2 premiers projets, il me semble, concernant le suivi. Alors sur le suivi dynamique, il y a un suivi des loyers sur le premier projet. On va faire une grosse newsletter très prochainement. On attend une bonne nouvelle puisqu'en fait, il y a un permis de construire qui a été déposé sur le premier projet et qui va être purgé d'ici peu. On a le soutien du maire, qui d'ailleurs, a relancé, le SDIS très récemment, et les loyers ont été réindexés. Donc, vous voyez, on disait tout à l'heure, les loyers sont de cette somme-là aujourd'hui, mais sur le premier projet, par exemple, les loyers et le rendement annoncé étaient de 6,5 sur la partie locative. On est quasiment à 7 à compter de ce nouveau trimestre qui vient de s'entamer. Voilà. Et sur le deuxième projet, il y a eu une newsletter récemment. C'est un projet de marchand de biens. Les travaux sont en cours. On vous tiendra informé, je pense, fin octobre, début novembre, avec un point d'étape et certainement des photos. J'ai une question, moi. L'éviction des locataires peut se faire pendant la trêve hivernale. Alors, une éviction, c'est un accord hein, entre deux parties. C'est pas, en fait, c'est pas procédure judiciaire. Donc oui, il y a aucun problème. En fait, c'est un accord. Nous, on travaille en fait à les reloger et à les aider comment à changer d'appartement. Donc oui, il y a vraiment aucun problème là-dessus. C'est un accord entre deux parties, donc c'est ok.
Y a-t-il d'autres avantages que le coût à investir sur Funder pour un marchand de biens? Alors Funder n'a pas vocation à accueillir tous les marchands de biens de la planète pour l'instant. Aujourd'hui, c'est une association très concrète, capitalistique, au sein de Funder avec le cercle. Euh, et donc l'intérêt, il est là, c'est que, comme tout à l'heure, comme l'expliquait tout à l'heure Seb, le cercle a un pouvoir d'analyse et une capacité d'analyse avec tout un tas de professionnels et un track record extrêmement important, donc pour avoir un esprit critique sur les projets et donc pourra proposer aux meilleurs projets de sa plateforme, enfin du cercle, d'être levé au sein de Funder. Donc, ce qui permet d'avoir un outil quasi internalisé de levée de fonds et ce qui permet tout simplement, comme je vous expliquais tout à l'heure, de maximiser le rendement pour l'investisseur et pour le porteur de projet en évitant tout un tas de frais de structure. Ouais, puis il faut comprendre qu'en fait, l'avantage d'investir sur un Fender, en fait, c'est ni plus ni moins que d'obtenir du rendement pour un marchand de biens. Ensuite, si toi, tu es marchand, tu ne pourras pas présenter ton opération, en tout cas pour l'instant, sur Fender. Ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif, c'est vraiment que Fender n'a pas l'expertise que nous, on peut avoir. Le but, c'est que Cercle MDB apporte une expertise et un savoir-faire sur le contrôle des opérations et dit c'est OK, on peut présenter cette affaire et Funder a l'outil pour permettre de lever cet argent. Donc ça va sur la question de Jean-Julien. Donc puisque c'est un pourcentage, le rendement des loyers peut augmenter si le loyer augmente. Alors oui, sur un projet classique, là le but c'est qu'on sorte les locataires qui ne payent pas très cher. Donc ça augmentera pas et on va prendre très vite la marche. Le vrai objectif de c'est vrai qu'on ne l'a pas noté, ça paraît souvent logique quand on est marchand et c'est bien d'avoir des questions comme ça. Notre objectif, c'est de vendre très très vite, en fait. C'est d'évincer, de vendre très très vite et de passer à autre chose. L'opération pourrait, comme je disais en préambule, pourrait durer 6 mois et ce serait très très bien pour nous. C'est ce qu'on cherche, à pouvoir repartir sur une nouvelle opération derrière. Donc, il n'y aura pas un pourcentage qui va augmenter sur le loyer, mais un pourcentage qui va augmenter sur le temps de portage. Plus le temps de portage sera court, plus, et vous le reverrez dans les calculs et dans la note, plus on portera peu l'opération, plus le rendement qui vous sera donné sera important. Et le but, c'est de vous rendre cet argent le plus rapidement possible pour que vous puissiez en faire ce que vous voulez ou le replacer si vous le souhaitez. On a une question aussi sur l'investissement. Est-ce qu'on peut investir en société? Alors oui, c'est tout à fait possible lorsque vous vous inscrivez. Alors si vous investissez en perso et en société, il va vous falloir 2 comptes distincts. Mais quand vous vous inscrivez, vous pouvez vous inscrire sur Funder en tant qu'entreprise. Donc ça va vous demander d'identifier l'entreprise. Et donc c'est son représentant légal qui devra passer les contrôles d'identité en ajoutant la pièce d'identité qui sera vérifiée par notre partenaire en KYC, en vérification d'identité. Mais c'est tout à fait possible et dès lors, ce ne sera pas la flat tax, mais la fiscalité tout à fait classique des revenus d'une entreprise. Donc si vous êtes à l'IS, ce sera tout simplement l'IS. D'ailleurs, je précise, hein, c'est pas qu'une SCI à l'IS, ça peut être, enfin, c'est surtout, enfin, voilà, les trésoreries de La vos entreprises, holding, etc., les holdings si nécessaire. Encore une fois, il faut que ce soit une petite partie, vous ne mettez pas en risque, touchez pas à votre besoin en faux de roulement pour placer votre argent. Voilà, il faut que ce soit quelque chose que vous soyez en capacité de perdre, même si, voilà, je ne fais pas la pub en disant ça, mais c'est important, quoi. On n'investit pas de l'argent qu'on n'est pas en capacité de perdre dans des produits autres. Que des trucs bancaires, voilà, où l'argent reste à la banque. exactement, donc c'est un bon rappel sur la sécurité. Appropriez-vous le projet, c'est pour ça qu'on a une grosse transparence. Comme je l'ai dit souvent avec certaines personnes qui sont même, je crois, ici et que j'avais pu rencontrer sur des salons où nous exposions, n'investissez pas l'argent que vous ne pouvez pas perdre, mais surtout, n'investissez pas si le projet ne vous plaît pas. L'idée, c'est une plateforme qui s'adresse principalement à des investisseurs immobiliers, des gens qui connaissent l'immobilier, même si évidemment tout le monde peut investir. Mais si on a toute cette transparence sur les pièces, c'est aussi pour que vous puissiez vraiment bien apprécier le projet et dire j'investis dedans parce que moi-même j'aurais fait cette opération de marchand de biens. Moi-même j'aurais acheté cet immeuble, par exemple. Ça peut être déjà un bon indicateur. Si l'immeuble vous ne l'auriez pas acheté, n'investissez pas dedans. Voilà. Est-ce qu'on a de nouvelles questions? Écoutez, Non, mais deux écoutez, questions. moi, ce que je voulais vous dire justement sur la suite, je pense que c'est important. Donc, ça va être l'inscription. Je vais te laisser reprendre la main. C'est ça, c'est mes inscriptions sur Funder. Derrière, comment ça se passe pour les fonds, enfin voilà, l'appel de fonds, comment ça se passe vraiment Bien sûr. la suite, la chronologie.
Alors, donc vous allez sur funder.imo, fundr.imo, I2MO, et vous retrouverez déjà le projet en accès libre. Donc vous pourrez consulter un certain nombre de pièces sans même vous inscrire. Vous pouvez d'ores et déjà, puisque là pour l'instant le projet est en préinscription, indiquer votre souhait d'investir sur le projet en indiquant le montant et votre adresse email. Ensuite, le bon réflexe à avoir, c'est tout simplement de se créer un compte et de passer les vérifications d'identité. Ça vous demande juste d'envoyer une pièce d'identité, c'est relativement rapide pour que votre compte soit déjà validé. Ensuite, une fois sur le projet, donc lorsque la collecte sera ouverte courant de semaine prochaine, le Je veux investir qui vous propose d'indiquer votre montant va être plus concret puisqu'on vous proposera tout simplement de concrétiser donc soit le montant que vous aviez indiqué, soit le montant de votre choix. À partir de là, on va vous générer un contrat qui sera assigné électroniquement, tout ça dans l'environnement Funder. Vous ne sortez pas de Funder, il n'y a pas besoin d'attendre un mail de AR24 ou je ne sais quoi. Donc, vous signez électroniquement le contrat. Dans le contrat, je vous invite vraiment à le relire. C'est un peu fastidieux, mais c'est plutôt un bon réflexe de lire ce qu'on signe. Et une fois que vous avez signé votre contrat, donc, la participation est actée et vous devez envoyer les fonds à la foncière. Alors, à noter, Funder, contrairement à d'autres plateformes, ne gère pas les fonds. C'est-à-dire que vous allez directement envoyer à la foncière les fonds et la foncière va directement vous envoyer votre dû, à savoir la quote-part des loyers et la quote-part de la plus-value. Il n'y a pas de portefeuille électronique, la relation est directe. Et donc, là, vous aurez un circuit extrêmement simple. Vous sélectionnerez tout simplement votre banque. On a un partenaire sécurisé pour ça. Vous choisissez votre banque, ça vous redirige sur votre banque et tout est pré-rempli. Le montant, le RIB du destinataire, l'intitulé, tout est automatisé, ce qui nous permet de traiter votre investissement de manière automatique et surtout d'être sûr que ce que vous allez investir, on va le garder pour vous. C'est-à-dire qu'on ne va pas lever 2 fois la somme et après vous dire ah, il faut qu'on vous rembourse, etc. C'est arrivé trop tard parce que vous avez mis une semaine à faire le virement. Voilà, le système est vraiment automatisé, vous êtes guidé, vous n'avez pas besoin d'ajouter le RIB vous-même. Vous aurez certainement une clé digitale, mais ça, c'est habituel. Voilà. À noter, puisqu'on a déjà eu de nombreuses fois la question, il n'y a pas d'investissement par carte bancaire, parce que c'est quand même dommage de perdre 2% de la valeur d'un immeuble en frais bancaires sur une opération, puisqu'en fait, à la fin, il faudrait les répercuter sur quelqu'un et généralement, c'est sur les investisseurs et c'est pas ce qu'on souhaite avec Funder. Bien entendu, vous l'aurez compris. Voilà. Le lien du projet a été remis dans le chat LinkedIn. Je crois qu'on ne peut pas le mettre côté YouTube. On le mettra certainement dans la description une fois que ce sera publié en replay. Écoutez, derrière ça, justement, comme vous disiez, ça sera publié en replay. Les questions peuvent être posées sur Funder. Si vous voulez nous rencontrer en physique sur les prochains événements, sachez qu'on sera présent au salon Rentimo. Donc, on y sera pendant les 2 jours. Donc, c'est important pour tous ceux qui veulent se déplacer. Alors, Clément, pourquoi Rentimo, hein? C'est parce que c'est pas, alors désolé s'il y en a, mais c'est pas un truc d'infopreneur, etc. C'est des vrais acteurs de l'immobilier. On est entre professionnels et même pour vous, pour des gens qui souhaitent vraiment se développer dans l'immobilier, je vous conseille d'être présent sur place et d'y aller. Et pareil, il y a un événement le 25 novembre qui va être organisé par le Cercle avec quelques personnes qui sont marchands s'ils souhaitent venir. Écoutez, je vous laisse venir me voir sur les réseaux et échanger avec moi. On vous donnera les liens d'inscription. Il n'y aura que quelques personnes parce qu'il y a déjà tous nos membres. Mais ça vous permettra de comprendre le contexte et ce qu'on y fait. Très bien. Et il y a une question concernant juste les résidents fiscaux à l'étranger avant de couper ce live. Il y a pas plus, pour nous, il n'y a pas plus de restrictions, sauf évidemment les pays sous embargo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il serait compliqué d'investir depuis la Russie, la Corée du Nord ou l'Iran. Mis à part ça, il n'y a pas de problématique particulière. Vous pouvez vous inscrire. Il y a un certain nombre de pays au niveau des pièces d'identité qui sont supportées. Mais voilà, s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, vous pouvez soit nous contacter directement sur le site via la FAQ, soit par email. Il y a le support, il y a aussi un numéro de téléphone sur le site funder.imo. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Vous pouvez donc retrouver le replay si vous avez loupé le début et poser toutes vos questions directement sur le projet. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour l'ouverture de la collecte. Merci, à très bientôt.